Étant prince même, il jouissait de ça. Parce que David avait préparé toutes choses pour lui. Lorsqu'il a été roi, il a fini par dire tout est vanité. Alléluia. Tout est vanité. Parce qu'il avait goûté à tout. Il avait 1000 femmes. Tout ce qu'il voulait sur cette terre. Alléluia. Mais nous avons dit une histoire qui ne ressemble pas à celle de Salomon. Il était vêtu de gloire. Alléluia. Nous allons lire 2 Samuel 9, du verset 1 au verset 13. Le chapitre 9, du verset 1 au verset 13. Écoutez attentivement. Alléluia. Alors David dit, ne restez donc personne de la maison de Saül, afin que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan. Or, il avait dans la maison de Saül un serviteur nommé Ziba, que l'on appela auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Ziba? Et il répondit, ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui d'une bonté selon Dieu? Et Ziba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan qui est perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Ziba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Dis à ton frère Lo-Débar. Alors le roi David envoya et le fit amener de la maison de Maki, fils d'Amiel de Lo-Débar. Or, quand Méphibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saül, fut venu vers David, il se jeta sur sa face et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point, car certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alors Méphibosheth se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu aies regardé un chien mort tel que moi? Puis le roi appela Ziba, serviteur de Saül, et lui dit, j'ai donné aux filles de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras donc pour lui ces terres-là, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu en recueilleras les fruits, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Ziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et Ziba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, commandera à son serviteur. Amen. Nous assistons à des termes de cet échange où les gens sont obligés de bouffer les prochainités. Alléluia. David, lorsqu'il était en cavale, lorsqu'il était poursuivi par Saül, il a même dit qu'il a tissé une alliance avec Jonathan. Le jour de l'alliance qu'il a tissé avec Jonathan était prophétique. Jonathan a enlevé ses habits de prince. Il a remis à David. Et David lui a donné ses habits de berger. En ce moment, sur le plan spirituel, la vie de David avait changé. Parce que spirituellement, David s'apprêtait à entrer dans la royauté. Pour être roi, il faut être prince d'abord. Alléluia. Jonathan a changé ses habits. David dit, les mains l'âme de David. Et l'alliance qu'il avait tissée avec David permettait à Jonathan d'avertir David lorsque Saül devait l'attraper dans un coin. Alléluia. Et Jonathan et David ont maintenu leur alliance. David, après avoir pris le pouvoir, la Bible dit qu'un jour, il s'est rappelé. Il dit, à qui je peux faire du bien?
se trouvant dans la maison de Jonathan. Alléluia. Et le jour où David avait pris le pouvoir, il y avait la servante de Jonathan qui voulait avec cet héritier-là. Mais l'enfant n'a pas eu de chance, il est tombé, ses 2 pieds sont cassés. Alléluia. Donc c'est un enfant qui rampait. Alléluia. De la table royale, il s'est retrouvé à la plus basse des catégories. Dis à ton frère, l'eau débat. L'eau débat représente tout ce qui est diminutif. À l'eau débat, les chiens sont mieux que les hommes. Alléluia. En Israël, les gens qui habitaient à l'eau débat n'avaient rien à voir avec Israël. C'est des gens perdus, des gens sans famille, des gens affamés, des gens qui n'avaient pas d'avenir. Alléluia. Et ce prince, c'est qu'il y avait une prophétie que tu allais prendre la place de ton père Jonathan. Tu allais siéger à la table du roi. Tu allais te promener sur les plus beaux chevaux. Tu allais faire ceci et cela. C'est retrouvé à l'eau débat. Alléluia. Comme si ça ne suffisait pas, il avait les pieds perdus. Alléluia. Vous savez que vous quittez boiter et qu'on perdu des choses. Laissez-moi vous dire, vous êtes encore mieux que ce petit-là. Le psychopathe n'avait plus du tout. Il n'avait plus rien. Il n'avait que des souvenirs, mais il ne pouvait pas se souvenir parce qu'en pleurant, il perdait des forces. Alléluia. Il était caché à l'eau départ. Il ne s'inquiétait de rien. Il attendait le jour de sa mort. Alléluia. L'eau départ signifie le bas de face. Quand tu es à l'eau départ, ta mort, c'est une ville de mort. Mais vous laissez voir les zombies, les gens découragés. Même quand tu meurs, tu n'as pas la chance. Tu vas mordre un coin caché, vont te manger. Alléluia. Il n'y a rien à l'eau débat. Et ce prince s'est retrouvé à l'eau débat, perdu de pied. Dis à ton frère, Dieu se souvient de son alliance. David, saisi par l'esprit, se dit, y a-t-il personne de la maison de Jonathan à qui voulais-je faire dîner? Alléluia. Et un serviteur était là. Il y a ici le fils de Jonathan. Ce serviteur a vu ce petit pourri à l'eau départ. Il n'a pas levé le pouce. Alléluia. Il se moquait. Tu pensais que tu allais rester dans la limousine. Tu pensais que tu allais demeurer dans la cour du roi. Aujourd'hui, te voilà. Alléluia. Et ce prince héritier s'est retrouvé dans l'eau débat. Devant les yeux de ce serviteur. La cour du roi, c'est grand. Comment c'est lui qui a vu l'enfant bâti? C'était devant lui. Alléluia. Tu as fui ta maison embarquée devant des gens qui t'ont vu partir. Alléluia. Ah, ils vont mourir de Dieu pour nous, ça, parce qu'on va dire ils vont mourir de tout. Alléluia. Ce serviteur l'a vu partir. Mais vous savez, lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ta volonté vient contre toi. Et moi, tu me connais. Et la Bible a dit, va chercher cet enfant. Imaginez-vous, il savait où l'enfant était. Pourtant, quand l'enfant, son père vivait, il se procédait devant ses enfants. Mais lorsque l'enfant parlait, il n'avait pas eu l'intelligence de garder l'enfant chez lui. Je ne sais pas si vous voulez. Il savait exactement le départ où l'enfant était. Et pour lui, c'est prendre le roi. Lui, je sais où cet enfant est. Il est à le départ. David lui dit, va le chercher. Dis à ton frère, va le chercher. David dit, lorsque cet enfant arriva, David s'est procédé. Alléluia. Dans son esprit, David a mis le tuer. Alléluia. Puisqu'en Israël, lorsqu'on tue le père, on peut tuer la mère, les enfants, tout le monde. Même les animaux. Alléluia. On tue tout ça. Donc quand David allait le chercher, lui il était mort. Alléluia. David allait le chercher dans le fond d'Israël. Lorsque David lui a dit, tu vas hériter des biens de ton père. Alléluia. Le cœur qui était à côté de son cœur lui. Il s'est dit, ah, peut-être comme c'est moi, je vais aller le chercher. Ma vie va changer. Alléluia. Lorsque David a donné les biens de son père, David a réfléchi. Si tu as vu partir, c'est que tu vas le voir lui. Alléluia. C'est quoi ça se passe dans la vie? Celui qui t'a vu pleurer va te voir lui. Alléluia. David demandait à ce serviteur de s'occuper des biens. Alléluia. Après cet homme-là déjà avec 15 enfants.
à 20 serviteurs. Alléluia. D'un seul coup, quelqu'un qui ne peut pas marcher se retrouve avec près d'une trentaine de serviteurs. Alléluia. Et il est allé habiter dans la maison de son père. Il ne sait pas si vous comprenez. Avec les mêmes serviteurs. Qui a compris les mêmes serviteurs? Ceux qui ont fait serviteurs, c'est le même. Il ne faut pas chercher à côté. Avec le même voyage qui a vu partir là, il est devenu voyage. Quand tu n'es pas appelé par Dieu, ta vie ne change pas. C'est pas ce qu'on veut. Parce que tu ne veux pas de fruits dans ta vie chrétienne. Mais laisse-moi te dire, de l'eau débat, tu peux t'asseoir dans ta vie. Ce découragement que tu manifestes, c'est normal. Mais si seulement tu te souviens de la souffrance de Jésus de Nazareth, parce qu'il s'appelait Jésus de Nazareth, mais lorsqu'il est mort, le Jésus l'a appelé Christ. Alléluia. Tant que tu ne te laisses pas mourir, tant que tu n'acceptes pas cette persécution, tant que tu ne réalises pas que cela est pour t'amener à la gloire, mon frère, tu vas durer dans cette épreuve. Alléluia. Tu vas durer dans cette épreuve. Tes amis se sont mariés. Tes camarades avec qui vous avez tout fait. Tu avais une vie de progression. Une vie assez propre. Tous les jours, tu t'en priais. Mais celles qui ne priaient pas se sont mariées. Tu te levais, tu t'attribuais marié. Tu t'attribuais célibat. Tu ne penses pas que toi-même, un homme peut te regarder. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu penses que Dieu va te laisser au débat. Dieu se souvient toujours en son temps. Alléluia. En son temps, Dieu va se souvenir de toi. Ne regarde pas ce mariage, mais imagine ton mariage. Imagine ton fiancé. Imagine la gloire dans laquelle Dieu va te faire entrer. Alléluia. De ta place de célibataire. Un jour, quand les mariés ont parlé, tu vas parler aussi. Alléluia. Quand on lève les mains pour dire Alléluia, quand on va marcher sur les mains, toi aussi ta main est dedans. Mais au début, tu t'étais découragé. C'est pas si vous comprenez. Toi, c'est qui? Ils ont dit, tu seras prophète des nations. La fin du mois arrive, on met des baradios. C'est pas si vous comprenez. Tes voisins qui voient ton zèle dans ta maison, ah, c'est ça qui vient du bruit là. Ah, Dieu merci. Ça va dans ce pouvoir. C'est pas si vous comprenez. Cette voisin-là vont se moquer de toi. Mais dans la grâce de Dieu, bizarrement, ils vont voir où tu vas vivre. Ils vont tout faire. Et c'est ça, ça va où tu dors. Le jour où le malade pour lequel tu as prié à l'hôpital d'Abrou, ce milliardaire qui t'a touché sur ces milliards, le jour va se lever. Il va marcher comme toi. Il va se souvenir de la personne qui a fait du bien, qui a une position de bien. C'est ce voisin qui te moque à toi. Tu vas aller au quartier aussi. Tu seras en train de faire quoi? Tu vas me dire, papa, les gens te trouvent bizarre. Il va venir taper à ta porte. Tu te dis, est-ce que tu connais Abidjan? Tu dis non. Il y a un quartier qu'on appelle deux plateaux. Là-bas, les maisons finissent pas. J'ai une maison là-bas, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de donner. Alléluia. Pourquoi? Parce que tant que la graine ne meurt pas, elle ne peut pas porter du fruit. Alléluia. Jésus savait qu'on était méchant. Mais il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Il a une autorité. Quel problème tu vis? Ne crois-tu pas que Dieu peut te faire quitter le débat? Tu penses que sa vie va